ABK Radio, l'interview. Docteur Louis-Marie Cacdo, bonjour. Bonjour Sidonie. Et merci d'être des nôtres aujourd'hui. Il faut dire que nous avons pris comme ça, vous êtes sur le point de vous déplacer dans quelques secondes. Et avec vous tout de suite, nous allons aborder les préparatifs des obsèques du chairman Nidion Frondi pour avoir une idée du niveau des préparatifs. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Oui, en effet, je suis en train de me rendre à l'aéroport pour prendre les délégations étrangères qui ont commencé à arriver. Hier, nous avons donné une conférence de presse à Yaoundé pour expliquer effectivement le niveau de préparatifs et rassurer les populations sur le niveau de sécurité. Et donc, nous avons plusieurs délégations qui viennent des différents pays africains. Nous avons les membres de l'Internationale socialiste qui regroupent un certain nombre de pays en Afrique, en Europe et en Amérique latine qui arrivent. C'est une très grosse délégation. Nous avons les membres de l'Alliance progressiste qui regroupe aussi environ 140 pays dans le monde qui arrivent. Nous avons la délégation ivoirienne. Je mets l'accent dessus parce que c'est la délégation du président Babou. Et nous avons des chefs d'État et anciens chefs d'État qui se sont représentés et qu'il faut convoyer jusqu'à Babadé, le village du chairman Nidion Frondi. En effet, la levée de corps a lieu ce jeudi à 16 à l'hôpital général de Yaoundé, suivi d'une veillée au palais des sports de Yaoundé. On attend environ 10 000 personnes. Et s'en suivra au petit matin du 28, c'est-à-dire de vendredi, le départ pour Bamenda. Et donc, après la veillée, le chairman sera ramené chez lui à Yaoundé Kolfoulou pour y passer une dernière nuit. Et à 4 heures du matin, son cortège prendra le chemin de Bamenda. Il y aura un premier stop à Bafoussam où on lui rendra hommage à la place de fête, et ensuite en Bouddha où on rendra hommage à la place de fête avant d'arriver à Matazeng, à l'entrée du nord-ouest, où une première la population du nord-ouest l'accueillera et le conduira au Liberty Square à Bamenda et au Grand Stand pour ce que nous appelons de Last Rally, c'est-à-dire que son dernier meeting. Et c'est en ce moment qu'il y aura tous les témoignages politiques de ses amis d'ici d'ailleurs. Et après le grand stand à Bamenda, on se rendra dans son église, l'église presbytérienne du Cameroun à Mouzon, pour également un dernier hommage. Après Mouzon, son corps passera une nuit dans sa résidence de Tarikom. Tarikom, c'est dans l'arrondissement de Bamenda 2e. Ça, c'est pour ce qui concerne le 28, vendredi le 28. Après Tarikom, au petit matin du samedi, notamment vers 8 heures, son corps prendra donc le voyage ultime pour son village à Babadé, qui se trouve environ à 13 km de
Bamenda, dans l'arrondissement de Santa. Et c'est là où il reposera auprès de son épouse Rose, qui l'a précédé il y a quelques années. Docteur Louis-Marie Cagde, vous êtes économiste, vous êtes également ministre de l'économie au sein du shadow cabinet du SDF. Une autre question, est-ce que vous pensez comme certains que le chef de l'État aurait dû décréter une journée de deuil national pour rendre un vibrant hommage à cette emblématique figure de l'opposition au Cameroun? Nous travaillons sans tenir compte de ce qui pourrait être fait par le chef de l'État. Dans tous les cas, la qualité des personnes qui viennent au Cameroun rendre hommage au chairman dit le type d'obsèques que ce sont des obsèques dignes d'un chef d'État. Dans tous les cas, c'était son rang. Au Cameroun, il y a une quasi-unanimité sur le fait que Chairman a gagné les élections de 1990 et de 1992, même si après il n'a pas régné, ce qui a été un choix de sa part de ne pas entrer à la présidence de la République en versant le sang des Camerounais. C'était un choix délibéré à cette époque et un choix assumé. Il y a également ce fait que le chairman a toujours dit qu'il n'utilise pas le peuple camerounais comme chair à canon. Vous savez que beaucoup d'hommes politiques à travers le continent utilisent les jeunes comme chair à canon. C'est une façon de faire la politique, mais c'était pas du tout sa façon et son regard républicain. Et donc, nous travaillons sans tenir compte de ça. Il reviendra au gouvernement de prendre sa part de responsabilité devant l'histoire. On verra ce qui se passera. Généralement, ça se passe à la dernière minute. On verra bien. Mais même si cela n'arrivait pas, nous, on évolue et on donne à cet illustre disparu les obsèques dignes d'un chef d'État. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les dispositions sont prises au niveau de la sécurité. Il faut rassurer les différentes délégations et les populations camerounaises que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour que tout se passe dans la paix dans la région du Nord-Ouest. Ceci, docteur, en dépit des mises en garde de certains groupes séparatistes armés qui se trouvent du côté de la région du Nord-Ouest, il ne devrait pas avoir de peur. Oui, chacun joue sa partition, même si les personnes qui le font veulent également profiter de ces obsèques grandioses pour se donner encore une petite visibilité, une visibilité qui n'ont plus. Donc, il ne faut pas donner beaucoup d'importance aux gens qui, aujourd'hui, sont réduits à faire, sont réduits au grand banditisme et donc qui, pour les populations, ne sont plus des personnes défendant des causes connues. Et donc, tout le monde a vu qu'avec toutes ces années de guerre, l'option qu'a pris le SDF, c'est-à-dire une démarche républicaine, est la meilleure. Aujourd'hui, je pense, et c'est d'ailleurs pour ça que ces personnes-là s'expriment, parce qu'ils savent que les obsèques du Chairman vont définitivement mettre fin à leurs actions, parce que pour la première fois à Bamenda, le 28, et nous avons insisté que toutes les populations sortent en tenue du parti. Et donc, à la fois pour le régime et pour ces enfants-là, que nous appelons les boys, ce sera un camouflet. La peur qu'on a diffusée avait permis que les populations ne s'expriment pas. Maintenant qu'ils ont décidé de braver la peur pour parader partout dans les villes de Bamenda,
On ne voit pas comment est-ce que après ces obsèques, ils vont rentrer dans leur coquille, ils vont continuer donc de mener leur vie, et ce sera le retour de la normalisation dans la région du Nord-Ouest. Et ce sera encore ce que le chairman pourra léguer au Cameroun comme la paix. C'est un choix qu'il a fait, un choix républicain, un choix qu'il a assumé, un choix de ne pas porter le volet politique de cette revendication armée, la lutte armée n'étant pas l'option qu'il a prise tout le long de sa vie. On dira simplement que ces personnes-là veulent se faire voir, sauf que ce sera très rapidement, s'ils essaient, ils seront dénoncés, ils seront attrapés, ils seront massacrés par les populations qui veulent en découdre, quoi. Dehors de tout ce que les forces de l'ordre peuvent faire. Vous savez que la responsabilité, la sécurité des populations est de la responsabilité du gouvernement. Tout à fait. Et donc, ils ont bel et bien compris l'enjeu. Nous voyons toutes les mobilisations qui sont en train d'être faites au niveau national, et tant au niveau national qu'au niveau régional. Et normalement, il ne devrait pas avoir de quoi. Nous vous souhaitons beaucoup de courage dans cette douloureuse épreuve, Dr Louis-Marie Kagde, à vous et à tous les militants du SDF. Intéressons-nous à un autre sujet. La lutte contre le blanchiment d'argent au Cameroun. Vous savez que notre pays se bat pour sortir de la liste des juridictions sous surveillance renforcée, encore appelée liste grise, dans laquelle il a été placé le 23 juin 2023 par le groupe d'action financière en abrégé GAFI. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce classement et quels sont les éléments qui ont milité pour que le Cameroun se retrouve justement dans cette liste? Ok, je dois d'abord dire que c'est vrai que nous, on reprend les activités politiques le 6 août, mais si vous me posez la question sur le classement du Cameroun, c'est encore avec désolation que nous constatons que tous les indicateurs sont au rouge dans notre pays. Ce qui concerne les finances publiques, on a vu que les agences de notation nous ont dégradé. Nous sommes aujourd'hui à B. On était à B+, on a chuté. Et donc, nous sommes au bord du surendettement. Et pour ce qui concerne aujourd'hui la surveillance du blanchiment, la lutte contre le blanchiment d'argent, nous sommes sur la liste grise, aux côtés de pays comme le Vietnam, c'est-à-dire des pays dangereux dans le monde. Le Cameroun, en gros, devient un pays parmi les pays qu'on dit dangereux, c'est-à-dire où il y a prospérité des activités non seulement de blanchiment d'argent, mais de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive. C'est quand même gros, ça. Que le Cameroun est classé dans cette catégorie-là. Et on parle de liste grise parce que le pays prend encore des engagements pour résoudre rapidement cette situation-là. Et donc, je répète, c'est parce que nous avons une grande déficience stratégique dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. C'est quand même très grave. Si le pays n'arrive pas à tenir ses engagements, nous serons ensuite sur la liste noire. Et dans la liste noire, vous avez des pays comme la Corée du Nord ou encore d'autres pays réputés être fermés et dangereux dans le monde. On ne savait pas qu'on tomberait aussi bas. Si vous voulez savoir d'autres personnes qui sont sur la liste grise, par exemple la Syrie. Vous voyez qui sont nos compagnons aujourd'hui et avec quel type de pays on peut fonctionner. Ce pays était prospère il y a quelques années. Il y a 30 ans seulement, le Cameroun était prospère. Le Cameroun était un havre de paix. Le Cameroun était un pays où, quand
discours de démission du président Aïdjo qui disait qu'on demeure un peuple fier. Cette fierté a disparu et nous avons chuté au point où nous sommes aujourd'hui un pays dangereux. C'est ça qui est terrible. Et donc, pays dangereux, prolifération des armes et tout ça. Nous avons 3 régions sur 10 qui, sur le plan économique, sont placées économiquement sinistrées. Ce sont des régions où prospère le terrorisme. Ce sont des régions où prospère le blanchiment d'argent. Parce que nos amis qui nous dirigent aujourd'hui profitent de toutes ces situations pour blanchir l'argent. Et donc, si vous voulez compter ou pas nos ressources, ce serait facile de comprendre que les régions aujourd'hui en guerre servent pour distraire les ressources. Depuis qu'on a changé les coupures au Cameroun, l'activité s'est accélérée, c'est suffisamment accéléré, et donc l'achat des armes ou bien des munitions est devenu également un créneau important. Et c'est ce qui ressort dans toutes ces classifications que nous avons au niveau international. Docteur Louis-Marie Kakde, nous n'allons pas vous retenir un peu plus longtemps. Vous avez des obligations. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes et bon courage à vous. C'est moi qui vous remercie. Abeka Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.